pensé qu'il fallait petit à petit que j'essaye un peu de détailler ce que c'est que la soumission pour moi, je le dis bien, et ça n'engage que moi. Voilà. Je vous ai toujours dit, moi je n'invente rien. Ce que je dis, je ne sais pas, est biblique. Voilà. Je n'invente rien. C'est une continuité de ce que nous avons trouvé. Voilà. La soumission, c'est quoi? On part tout d'abord, la base. La base, c'est quoi? L'homme a été créé avant la femme. Oui, on part de là. L'homme a été créé au commencement. Dieu créa l'homme. Voilà, il a créé l'homme. Il a donné le pouvoir à l'homme de gérer les animaux et tout ce qu'il y avait sur la terre. Il a vu que l'homme ne serait pas bien d'être seul. Il s'est dit, qu'est-ce que je pouvais faire? Voilà, je vous narre un peu le scénario. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour cet homme-là? Qui est-ce que je peux mettre auprès de lui pour l'accompagner? Voilà, pour diriger tout ça. Il a fait endormir l'homme. Voilà, il a fait endormir l'homme. Il a pris de la côte de l'homme et il a créé la femme. Et même Adam était émerveillé. Adam, en tant qu'homme, il était émerveillé quand il a vu une belle créature. Oui, faite à son image. Voilà. Il a dit, Dieu, tu ne seras plus celle. Voici celle qui sera faite de ta chair, côte de ta côte. Voilà. Vous allez former dorénavant une seule chair. Parce que tout part de là. Dieu ne l'a pas fait pour minimiser la femme. Tout au contraire, la responsabilité qu'il a donnée à la femme est énorme. Ben oui. Il a dit, je fais un être à tes côtés pour t'accompagner, pour t'éclairer dans la mission de vie qui est le leadership. Voilà. Dans le couple. Et c'est de là où nous on est. Voilà. En suivant par la suite, il dit comme quoi, hommes, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos époux. Moi, je n'invente rien. C'est pas une histoire du 21e siècle et tout ça. La parole de Dieu ne connaît pas ces choses-là. La parole de Dieu ne connaît pas l'évolution du temps. Vos histoires de modernisme là. La parole de Dieu ne connaît pas. Ça reste comme ça aujourd'hui, demain, éternellement. Ce sera comme ça. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Nos parents ont construit, basé leur foyer avec ces écrits-là. Donc, si vous doutez de ça, ça voudrait dire que vos parents ont eu tort. Nos parents, jusqu'à preuve de contraire, ont mis ça. La preuve en est, on a vu des parents, 40 ans, 50 ans de mariage, 30 ans de mariage. À l'époque, il y avait moins de divorces que maintenant. Oui, vous n'allez pas me prouver le contraire. C'était parce que nos mamans obéissaient, elles étaient sages. C'est pas parce qu'elles n'avaient pas un mot à dire dans le foyer, non. Parce qu'elles reconnaissaient leur place dans le couple. Et voilà pourquoi les choses se passaient très bien. Voilà. La soumission pour un homme sage, c'est que une femme soumise n'est pas une femme esclave pour un homme. Je ne vois aucun homme qui peut rendre sa femme esclave. Oui, moi je le dis souvent. Il n'y a pas eu cette question dans mon couple par exemple. Mon mari ne m'a jamais demandé, il faudrait que tu sois soumise, il faudrait que tu me fasses ça. Voilà pourquoi moi je dis, la soumission c'est une éducation, c'est une valeur. Voilà, c'est une vertu qu'on a en soi. Pour moi je trouve logique d'être avec un homme et de le respecter. La soumission, c'est quoi? C'est avoir certaines valeurs. C'est juste savoir donner la place de l'homme. Voilà. Si Dieu avait créé, par exemple, Ève au même moment que la femme, il devait y avoir ce qu'on voit aujourd'hui, cet esprit de rivalité. Et rien ne pouvait marcher. Dieu a fait exprès d'endormir Adam et de créer Ève. Tout simplement pour positionner chaque personne à sa place et chacun ses responsabilités. Ce n'est pas pour anéantir la femme. Ce n'est pas pour anéantir le mari. Loin, loin, loin de là. Il y a beaucoup de bonheur qui se cache derrière le mot soumission. Soumission, par exemple, dans le dictionnaire, c'est quoi? C'est accepter les lois d'un pays. Voilà. Dans toutes les institutions, il faut une soumission pour que les choses avancent. Voilà. Nous sommes en France, par exemple, on a des autorités. Voilà. Et on respecte l'autorité. Voilà pourquoi chaque personne a sa place.
et les choses avancent. C'est pareil dans une relation à deux. Voilà. On ne peut pas être tous les deux chefs. Ça ne veut pas pour autant dire que l'autre piétine l'autre. L'autre a la parole et l'autre n'a pas la parole. Je ne sais pas si c'est le mot de soumission qui fait mal. Mais la soumission, c'est le respect. La soumission, c'est être aimable. La soumission, c'est l'éducation. La soumission, c'est accepter sa place. Voilà, dans le couple. Et c'est là où le couple sera en santé. Un couple où il n'y a pas de soumission n'est pas en santé. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. La soumission, c'est quoi? C'est la patience, la bienveillance. Ben oui, vis-à-vis de sa maison, de son couple. C'est ça en fait la soumission. Mais moi, je suis choquée aujourd'hui de voir qu'il y a certaines femmes qui se révoltent, qui se sentent indignées lorsqu'on parle de soumission. Si tu te sens indigné quand on parle de soumission, c'est parce que tu as l'esprit de rébellion en toi. Ma soeur, enlève cet esprit de rébellion, cet esprit d'orgueil. La preuve en est, vous n'allez pas me dire le contraire. Les femmes qui refusent l'autorité de l'homme dans le couple sont la plupart du temps célibataires. Elles ont beau se marier, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, elles divorcent parce qu'elles sont allergiques à l'autorité. Elles se marient, elles veulent l'alliance, mais les commandements du mariage, elles ne veulent pas. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu, voilà. Ce n'est même pas l'homme qui a demandé. Oui, ce n'est pas l'homme qui a demandé. L'homme ne savait même pas qu'il y aura Ève qu'on va créer à partir de sa côte. Il s'est réveillé de son sommeil. Adam a été émerveillé de voir une très belle créature qui est Ève qui va l'accompagner. Tout simplement. Alors, lorsque les femmes rejettent ça, lorsque beaucoup de femmes rejettent ça, les conséquences sont visibles. Les conséquences sont visibles parce que pour réussir un couple, voilà, il faudrait qu'il y ait un chef, il faudrait qu'il y ait un lion enragé, il faudrait qu'il y ait une autorité. L'autorité, le leader ne voudrait pas dire piétiner les autres. Lorsqu'on met un chef d'équipe au travail, c'est pas pour rabaisser les employés, mais non, lorsqu'il y a une direction, la direction essaye de comprendre, parfois de se rapprocher même vers les employés pour savoir ce que les employés ont besoin, pour savoir vraiment ce qui ne va pas quand les choses vont mal. C'est ça être leader. Alors si vous avez un mari qui vous méprise, qui vous rabaisse parce que vous êtes soumise, c'est tout simplement parce que vous avez choisi la mauvaise personne. Oui, vous plantez les grains là où ça ne va pas pousser. C'est tout simplement ça. Parce que la soumission, quand on n'aime pas, on a du mal à se soumettre. Ben oui, si vous faites le mauvais choix du partenaire à la base, vous aurez du mal. Si vous choisissez les sugar daddy pour épouser à cause du matériel, ma chérie, généralement les sugar daddy là, il y a trop de protocoles dessus. Tu auras du mal à te soumettre. Tout simplement. Ben oui, tu auras du mal. Mais si tu rencontres l'homme de ta destinée, celui-là également qui connaît la valeur de la femme, qui sait ce que c'est que réellement une femme soumise, ben oui, qui reconnaît que la femme est le bonheur de l'homme. Tu seras pas dans ces choses-là. Ces femmes aujourd'hui sont révoltées. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait le mauvais choix du partenaire. C'est tout simplement ça. Elles ont rencontré les gigolos. Elles ont acheté l'amour. Elles ont doté. Elles ont épousé les hommes. Elles ont fait le contraire de certaines choses. Elles sont allées contre la loi de la nature. Ben oui, tout simplement. Et voilà ce qui se passe. Par la suite, c'est quoi? L'homme ne reconnaît plus ta valeur. L'homme ne reconnaît plus le bonheur que tu apportes dans sa vie. Ou tu as beau faire pieds et mains, tu as beau être soumise, l'homme ne t'a pas aimé à la base. Du coup, tout ce que tu fais là, c'est comme si tu passes semer le maïs dans un champ qui ne produit jamais ou qui n'a jamais produit. Ce ne sera pas la faute, vous ne savez pas, à Dieu qui a institué la soumission. Ben non, c'est de ta faute tout simplement. Tout simplement, moi je dis, cher monsieur, si tu es célibataire,
N'épouse pas une femme insoumise si tu ne veux pas regretter. Parce que la soumission se transmet. Les valeurs se transmettent de génération en génération. Ce n'est pas pour rien. Lorsqu'un homme voulait épouser une femme, il allait se renseigner au quartier pour demander les valeurs de ses parents et de cette femme-là. Parce que ça se transmet. Tu épouses une femme orgueilleuse, hautaine, imbue de sa personne, comme je dis, qui est toujours moi je suis. Sache que tu vas engendrer des filles insoumises et des hommes faibles, des hommes qui n'auront pas d'autorité dans leur maison, tout simplement parce qu'ils ont vu dans leur foyer, le lion a été abattu par la mer. Donc pour eux, c'est normal. Vous comprenez? Si tu es célibataire, n'épouse jamais une femme insoumise. Oui. Les femmes avec la longue bouche, voilà, tu jettes. Il y a des femmes qui ont des valeurs. La soumission, voilà. Se soumettre, reconnaître la place d'un homme. Avoir certaines vertus, voilà. Avoir la tolérance, la patience. C'est ça la soumission dans le mariage, oui. Peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, on a la tempérance, on a la patience de se dire que vraiment, j'ai pris un engagement, c'est Dieu qui a béni, je reste dans ma position d'épouse. Lorsqu'on est soumise, hein, on ne le fait même pas pour le mari, déjà à la base. Les femmes qui disent, il faudrait que le mari s'occupe d'abord, elle pose la condition. Il faudrait que le mari s'occupe d'abord de moi normalement, qu'il me traite bien avant que je sois soumise. Ma chérie, c'est un péché parce que tu auras les comptes à rendre à Dieu. Ce n'est pas le mari qui a imposé ou alors, je ne sais pas, constitué la soumission. C'est Dieu. Donc quand tu commences à te soumettre à ton mari, tu le fais déjà pour Dieu. Ben oui, tu ne le fais pas pour ton mari. Être serviable, être à l'écoute du mari, c'est ça la soumission. Tu le fais déjà pour Dieu qui l'a institué. Parce qu'une femme, être insoumise à son mari, c'est un péché. Il y a même des chrétiens, voilà, qui sont en désaccord avec cette parole. Lorsqu'on parle je ne sais pas, lorsqu'on parle de la richesse, tout le monde est content. Lorsqu'on parle des bénédictions, le mariage, tout le monde est content à l'église. Mais lorsqu'on parle de la soumission là, le pasteur là, il se prend même pour qui? Il pense qu'il est arrivé, il se prend même pour qui? Les bêtises comme ça là, il connaît même ce qu'on vit. Vous le faites pour Dieu, vous ne le faites pas pour le mari. Il y a des situations qu'on vit dans le couple, oui. Le mari fait des choses, ça énerve. Mais une femme qui croit, qui a la crainte de l'Éternel, elle laisse passer certaines choses. Pourquoi? Parce qu'elle dit que mon Dieu, à toi la vengeance, je mets tout entre tes mains. Elle ne va pas dans la rivalité avec son mari. Ce problème de soumission aujourd'hui, voilà, dérange les femmes aux longues bouches. Tout simplement parce qu'elles sont habitées par cet esprit-là de vengeance, cet esprit de rivalité. Et l'ennemi est content. L'ennemi se réjouit. L'ennemi se réjouit. Oui, se réjouit parce qu'il voit les femmes désobéir à Dieu. Il voit les femmes désobéir aux saintes écritures. Mais croyez-moi, je suis très contente quand je me lève le matin. Quand je me lève le matin et qu'on m'envoie même certaines captures d'écran, je dis Seigneur, merci beaucoup. Parce que quand il y a les païens là qui se convertissent là, il y a la joie au ciel, les anges dansent. C'est comme la fête. On organise l'anniversaire au ciel quand les personnes se repentent. Ben oui, tout simplement. Je comprends que le message est fort et poignant. Je comprends que la portée du message, le message est puissant. Parce qu'on fait des vidéos, nous on le fait simplement. Mais après, on voit la portée du truc. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà pourquoi la vidéo est virale. Parce que l'ennemi est têtu. Vous voyez comment l'ennemi bouscule là. L'ennemi est têtu. Donc il fallait cette force-là pour que les cœurs soient bouleversés. Maman, je dis toujours, mes directs ne sont pas pour tout le monde. Je fais la qualité, l'authenticité avec nos valeurs. Et tout le monde ne peut pas accepter mon message. Ça sert à quoi de parler à un insensé? Non, je ne veux pas. Je ne perds même pas mon énergie. Maman, mais je sais qu'il y a des femmes sages
qui vont comprendre la profondeur. Et ce message-là va restaurer leur couple. Parce que c'est ça le but des vidéos. Le but n'est pas d'avoir la popularité et tout ça. Et on ne change pas les vidéos. Ça ne sert à rien. Ça ne paye pas les factures. Le but c'est quoi? On est menacé, insulté parfois par les gens. Mais on est entouré par les anges. Bah oui. Et notre nom est inscrit. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour après avoir la vie éternelle. Hein. On ne sait pas pour vos beaux yeux. Chacun fait ce qu'il y a. On est des personnes gentilles et tout. On le fait pour Dieu. C'est pas pour... Quand on reste gentil, c'est pour Dieu qu'on le fait. Pour que notre nom là soit écrit dans le Saint Livre. C'est pas forcément pour vous. Voilà. Donc moi, je tenais à dire à un homme aujourd'hui, si tu es encore célibataire, n'épouse pas une femme insoumise. Généralement, c'est les femmes insoumises qu'on détourne là. Tu vas les voir sur Instagram là, elles recherchent les sugar daddy. Tu vas les voir sur Instagram, elles veulent accrocher le sac là où elles ne peuvent pas décrocher. Elle va te créer les ennuis. Et c'est la même éducation qu'elle va transmettre à tes enfants. Parce que comme je vous dis, c'est sanguin. Voilà. Et voilà pourquoi à l'époque là, nos parents allaient prendre les renseignements sur les familles. Voilà, avant d'aller épouser. Parce qu'on sait qu'une femme qui a reçu une bonne éducation est une bénédiction pour toute sa maison et toutes les personnes qui vont venir habiter là-bas. Ça c'est clair. Ça c'est clair. En fait, c'est ça la soumission. Une femme qui a le cerveau achevé, est-ce qu'elle peut être perturbée par le mot soumission? Quand elle sait que c'est un ordre divin. Il y a des femmes qui me disent là, non, si le mari ne me fait pas ci, je ne peux pas être soumise. On dit se soumettre à une autorité. Se soumettre, je ne sais pas, aux lois d'un pays. Est-ce qu'on a mis les conditions? Quand tu arrives en Suisse, tu te soumets à l'État, non? À l'État suisse. Est-ce que tu peux demander les conditions à l'État s'ils font bien le travail ou pas avant de te soumettre? Non, 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 tu arrives dans un pays, même au Cameroun. Si tu es expatrié, tu te soumets. Tu ne vas pas chercher à savoir, est-ce que Paul Biya c'est un bon président? Il a fait combien d'années au pouvoir? Est-ce que... Non, 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 tu te soumets d'abord. Tu te soumets d'abord. Voilà. Donc, la soumission ne peut déranger que les femmes panthères. La soumission ne peut déranger que les femmes qui se révoltent, qui sont continuellement dans la bagarre avec les hommes. Le mariage ne fonctionne pas comme ça. Oui, 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 oui. Pour réussir son foyer, on n'a pas besoin de bac plus 4. Le mariage, c'est pas une histoire, tu es trop allé à l'école. Non, 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 non. Je le dis toujours, c'est comme la Bible. Pour apprendre à lire la Bible, tu n'as pas besoin d'être diplômé. Aussi simple que ça, tu arrives à comprendre. Et c'est comme ça le mariage. Il suffit d'avoir la volonté en toi. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus aucune volonté. Et comme ça ne suffit pas aujourd'hui, hormis de la soumission, l'insoumission, elles veulent, je ne sais pas, elles veulent aussi certifier comme quoi une femme a le droit d'être infidèle. Vous n'avez pas assez gâté les foyers comme ça? Vous n'avez pas assez détruit les mariages comme ça? Hein? Combien d'enfants là? Combien d'enfants? Les enfants qui ne sont pas légitimes là, on a dans les foyers. On a plein de femmes là qui vont prendre les enfants dehors. Elles sont mariées, elles ramènent à la maison le mari. Le mari ne sait même pas. Vous allez dans les foyers, vous allez voir, les enfants n'appartiennent pas au mari. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont épousé les femmes insensées. Je sais de quoi je parle, donc je sais que ça existe. Bah oui, je sais que ça existe. Et si tu as une femme qui est insensée, mon frère, tu vas souffrir. Si tu as une épouse qui est insensée, tu vas souffrir. Les enfants sans père, tu ne sais d'où ça provient, vont se retrouver chez toi et c'est ton nom qui sera marqué dessus. Parce que les réactions d'une femme soumise est une femme sage. Une femme qui réfléchit. Son gars n'a pas l'argent. Elle se bat avec son mari pour accomplir les grandes choses. Elle ramène son salaire à la maison. Elle ne fait pas 18 000 tontines, le mari ne connaît même pas. Elle ne construit pas les maisons en Afrique, le mari ne connaît pas. Tout ce qu'elle a, c'est pour le bien de son foyer. Voilà les attitudes d'une femme sage. Voilà. Une femme sage, ça n'a aucun rapport avec les diplômes et la beauté. Non, 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 non. Ça sert à quoi d'avoir une belle coquille et l'intérieur n'a aucun sens. Voilà pourquoi elles sont belles, elles sont jolies, elles sont intelligentes. Mais où est le mari? Nada.
Nada, il n'y a pas d'homme. Il y a les hommes pour le plaisir, mais il n'y a pas l'homme pour le mariage. Il n'y a personne qui veut s'engager. Elles sont obligées d'aller doter. Elles sont obligées d'acheter avec l'argent parce qu'il leur manque une seule chose. Mes sœurs, déposez vos âmes, ça ne vous mène nulle part. Déposez vos âmes, ça ne vous mènera nulle part. Vous avez un homme, respectez cet homme-là. Chouchoutez cet homme-là. Je comprends pourquoi mon père avait donné à ma mère le nom de Sarah. J'étais encore petite, je ne comprenais même pas ce que ça signifiait. Mon père, le petit nom qu'il appelait ma mère, c'était quoi Sarah? Parce qu'elle a fait preuve de patience. Parce qu'elle a su gérer son foyer. Elle a su supporter. Et voilà, 37 ans, c'est 40 ans de mariage. Mais c'est un leader. Voilà ce genre. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. On ne veut pas les marier. Ça sert à quoi de se marier et de divorcer? Restez célibataire. Tout simplement. Elles vont te dire, le mariage n'est pas une fin en soi. On s'en fiche. On se fait tout. C'est trop facile sur Facebook. Hein? Mais les églises sont remplies comme ça. Elles cherchent quoi? Elles recherchent le mariage. Les huiles d'onction qu'on vend, les qui achètent cette femme-là, elles recherchent le mariage. Mais c'est aussi facile que ça. Respectez vos hommes. Les hommes vous courtisent, mais ils finissent par fuir. Parce qu'en face d'eux, ils ont comme l'impression que vous êtes un ennemi pour eux. Ils fuient parce que vous allez les abattre. Vous les réduisez à zéro. Vous réduisez vos enfants à la maison comme un enfant. Et vous dites, fait-elle, il faut éduquer les hommes. Commencez à éduquer vos garçons à la maison. L'éducation passe par quoi? Pas les parents aussi, bien traiter son mari. C'est ça l'éducation que tu donnes inconsciemment à tes enfants. Ben oui, et lorsque tu verras, rien n'est perdu dans la vie. Rien n'est perdu dans la vie. Rien n'est perdu. Oui, l'homme a beau faire des trucs, mais toi tu te dis, toutes les femmes qui se sont brisées pour leurs enfants, ne regrettent pas aujourd'hui parce que c'est des messieurs bien qui viennent épouser leur fille. Et quand elle reste comme ça, elle se dit, ah, vraiment, j'ai pas fait un travail pour rien. Voilà, parce qu'une femme qui a toujours une bonne éducation va faire un bon mariage. Et les hommes en raffolent. Les hommes en raffolent. Mais aujourd'hui, on ne voit plus les femmes qui veulent briser leur orgueil pour leur mari. C'est toujours... j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Maman, tu es une épouse. Tu es une épouse ou tu es une fillette. Ça, c'est les attitudes des fillettes. Quand on a 18 ans, on ne sait pas encore ce qu'on veut. Lorsqu'on atteint un certain âge, on devient une femme. Voilà, on devient une épouse. On se positionne dans la vie d'un homme, justement pour l'aider comme étant une épouse. On ne se positionne pas comme une fillette. Un homme va aller où avec une fillette? Nulle part, parce que tu ne peux pas le propulser. Tu ne peux pas l'apporter une valeur ajoutée dans sa vie. L'homme est déjà presque accompli. Généralement, les hommes, ils sont accomplis presque lorsqu'ils se marient. Il a juste besoin d'une femme qui va l'accompagner, qui va apporter une valeur ajoutée à ce qu'il a déjà. C'est ce qu'il a besoin. Mais s'il se rend compte que la femme là va venir même le ruiner, parce que c'est ça la femme insensée. La femme insensée, tout ce que tu as pris des années à construire, elle va te ruiner. Parce qu'elle va avoir les amants et tout ça. C'est ton argent, elle va puiser pour aller donner. Elle va transmettre une mauvaise éducation à tes enfants. En fait, elle va manquer de respect à ta mère. Parce qu'une femme qui n'est pas sage, c'est celle-là, elle insulte sa belle-mère. Elle n'a de respect pour personne. Voilà. Elle insulte la belle-mère. Elle insulte tout le monde. C'est ça. Parce que pour elle, c'est elle d'abord. Elle d'abord, elle est si, elle est cadre, elle a beaucoup d'argent, elle est indépendante, elle se suffit. Si tu veux, tu pars, elle n'en a rien à foutre. Mais ça, c'est pas le mariage. Ça, c'est pas le mariage. Aujourd'hui, ma soeur, je voudrais te dire, le secret pour être épanoui, c'est la soumission. Derrière la soumission, essaye de redéfinir le mot soumission. Tu verras qu'il y a beaucoup plus à gagner dans ce mot. Une femme qui est soumise conquiert le cœur de son mari. Une femme qui est soumise et qui épouse un gentleman, un leader, ben oui, qui se brise, j'aime beaucoup ce mot, qui se brise, c'est-à-dire elle casse son orgueil, voilà, pour élever son mari. Vous savez, ça ne sert à rien de venir en mariage, vouloir, non, c'est l'homme qui élève la femme. Ben oui, moi je dis toujours, dans ma ville ici, on me respecte tellement, mais c'est quoi? C'est mon mari qui m'a poussé, c'est lui qui a montré que voilà, je respecte ma femme.
Tout le monde a, c'est comme doit respecter. Tu vois un peu. Et c'est pareil, même dans sa famille, c'est l'homme qui va te lever. Mais si toi-même tu arrives dans une famille, oui, les diplômes, j'ai si, moi, je suis comme, non, 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 le mari déjà, chacun a sa position. C'est au mari de le faire, c'est pas à toi. Si toi-même, toutes tes conversations tournent autour de ton argent, de tes biens, de si, maman, le mariage, c'est pas une compétition. Vous êtes là pour vous entraider, pour vous accompagner. Vous n'êtes pas en compétition. Si le mari sent que tu es en compétition avec lui, maman, il va se réfugier sur lui. Il se renferme, il va se taire, il va te laisser gérer. Et là où il y a, dans un foyer où la femme gère, elle porte le pantalon, c'est un foyer qui est mort. C'est un foyer handicapé. C'est un foyer malheureux. Parce que l'homme ne s'épanouit pas. Un vrai homme s'épanouit quand la femme le respecte. Quand la femme prend sa place, sa position là. Eh bébé, eh chérie, eh mon amour, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et tout part de l'éducation. Voilà pourquoi je dis à un homme, si tu es célibataire, n'épouse pas une femme insensée. Ce que tu as pris le temps de bâtir là, elle va détruire les murs, tout. Parfois arriver même à la fondation. Parce que il n'y a rien là. Il n'y a rien dans la tête. Cerveau vide, éducation zéro. Et on les voit là partout. On les voit partout en train de gesticuler là. Hein? La preuve en est, est-ce qu'elles sont mariées? Combien de femmes mariées peuvent venir officiellement défendre la soumission? Elles ne peuvent pas. Parce qu'il y a des choses qui vont rester comme ça. Il y a des choses, même si on n'est pas d'accord, ça reste comme ça. On ne peut pas se lever. C'est comme les tisas. C'est comme les maîtresses. Voilà, avoir une maîtresse, ça existe depuis la nuit des temps. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas défendre. Ça va rester comme ça. Les hommes sont infidèles depuis la nuit des temps. Ils ont les maîtresses depuis. Ça n'existe, c'est pas d'aujourd'hui. Mais les femmes qui ont une certaine valeur, qui ont encore la crainte, elles ne peuvent pas s'afficher et défendre ça. Mais on parle comme ça. C'est comme ça la soumission. Les femmes qui vont défendre la plupart. Viens me témoigner une qui est mariée. Quel homme? Quel est l'homme qui va accepter son épouse, vient parler de... Non, il ne faut pas être soumis. Non, quel est l'homme? Personne. Personne. Parce que c'est l'honneur du mari qui est bafoué. Nous, on parle au nom du mari. Ben oui, on est représenté par le mari. On est sous couvert, comme j'ai coutume de dire, par le mari. Tout simplement. Ben oui, parce que quand tu sors là, tu parles. Qu'est-ce qui se passe? Ah, madame telle. Ah, tu connais la femme de telle. Ah, tu connais la femme de telle. C'est-à-dire, quand tu marches, le mariage, c'est une responsabilité. Quand tu marches, tu sais que je dois faire attention parce que je porte aussi en moi le nom de quelqu'un. Comme je disais, mais tu vas voir là des femmes insensées. Faites attention. Faites très attention, ma chérie. Si inconsciemment les copines t'ont révolté, parce qu'elles sont fortes pour ça, t'ont révolté, tu as piétiné l'honneur de ton mari, tu as usurpé même l'identité de ton mari. Il est encore grand temps que tu reprennes conscience, que tu dises que chérie, excuse-moi. Si le mot là te pèse trop, parce que certaines femmes de nos jours sont tellement orgueilleuses, même dit chérie, excuse-moi là, elle va lui dire excuse-moi pourquoi, est-ce qu'il a offert la voiture? Il a acheté quoi? Pourquoi elle dit chérie, excusez-moi? Elles sont tellement imbues de... Elles sont hautaines à un degré. En Europe, ici, on en voit. On voit ça tous les jours. Tous les jours. Si tu n'arrives même pas à dire excuse-moi, maman, et modifie ton comportement. Commence à te comporter autrement à la maison. Lui-même, il va se dire que, hey, qu'est-ce qui s'est passé avec mon épouse? Modifie tes attitudes. Commence à être une épouse accueillante. C'est tout ça la soumission. Quand le mari t'appelle au téléphone, réponds avec toute la joie et le sourire. Oui, mon amour, ça ne te coûte rien. Mais on a vu là, les gens qui ont 10 ans, je déteste le mot là, on dit que nous sommes un vieux couple, fait-elle. Allez, ces choses-là, c'est un vieux mariage comme ça. Hein, maman? Il y a vieux dans ça, dans le mariage. Tout ce qui est vieux même a du goût. Parce qu'il y a l'expérience dedans. Tout ce qui est vieux doit avoir du goût. Parce qu'il y a l'expérience dedans. Mais quand le mari t'appelle même au téléphone, écoute comment ces femmes-là ici, elles répondent. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu penses que je vais rentrer du travail, venir préparer? Tu as fait quoi à manger? Il faut aller prendre les enfants là-bas. Hé, maman, change ton attitude. Change ton attitude. Ça ne va t'amener nulle part. C'est vous-même. Vous-même, vous avez accentué cette histoire d'infidélité à cause de vos attitudes dans les foyers. Vous repoussez les maris inconsciemment. Quand tu réponds comme ça à un homme,
Au bureau là-bas, dès qu'il a une fille avec laquelle il travaille, la fille est toujours souriante, toujours gentille, un patron, et mon collègue, avec qui il parle, il s'entend, il est fusionnel. Mais un soir, ils vont aller boire un café, un soir, c'est comme ça qu'inconsciemment, il va se retrouver chez la fille. Tout simplement pourquoi? Parce que le minimum des qualités d'une bonne éducation, l'épouse n'a pas. Oui, l'épouse n'a pas ça. Être gentil, être une femme accueillante, être un modèle pour ses enfants, pour la société. L'épouse n'a aucune de ces qualités. Elle est orgueilleuse si bien qu'elle confond tout. Elle se lève le matin. On lui dit même bonjour, c'est un problème. Bonjour. Tu te couches, même pas bisous. Tu te lèves le matin, même pas bonjour. Ah, tu sais, j'ai trop de problèmes. Hein. Ah, tu sais, j'ai trop de... Maman, si c'est comme ça, tu gères ton foyer, le mariage... Un jour, là, quelqu'un va reconnaître le diamant que tu as. Tu ne vas même plus voir la trace. Tu vas accuser les sorciers au pays. C'est les sorciers, c'est les ceci. Tu vas traîner partout. Pourtant, c'est toi-même qui n'as pas su gérer. C'est toi-même qui n'as pas su gérer le diamant que tu avais. Ça sert à quoi de se précipiter, de se marier, de vouloir à tout prix se marier? Il y a des femmes qui sont soumises seulement pendant la période des fiançailles, seulement pendant la période où elles sortent avec un homme. Dès qu'elles ont l'alliance, elles changent. C'est là où tu vois leur vrai visage. Quand le mari rentre, c'est comment? Je n'ai pas moi préparé, j'étais moi trop fatiguée. Et quand le mari veut parler, donc tu crois que moi je vais aller au travail, je vais prendre les... Et c'est moi qui vais encore préparer, et c'est moi, tu n'as même pas lavé la maison, tu n'as même rien fait, tu me demandes de faire ci, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas pour dire que l'homme ne peut pas donner un coup de main à la femme. Mais laisse l'homme être libre de le faire. Il faut laisser le mari se sentir libre de le faire. Si tu demandes chaque fois à un homme, il faut me faire ci, il faut laver la maison, il ne va jamais le faire. Parce que pour lui, son orgueil est atteint. Mais lui-même, il va prendre conscience que ma femme rentre du travail à 20 h. Vraiment, je veux faire plaisir à ma femme. Je vais essayer de concocter un petit truc pour qu'elle trouve que j'ai fait cela et elle sera contente. Et être reconnaissante. C'est ça qui manque aussi à beaucoup de femmes. Être reconnaissante des petites attentions du mari. Ben oui, parce que dès lors, il y a des hommes qui ne donnent plus, qui ne rendent plus service. Voilà, dans les tâches ménagères à la maison à une épouse. Pourquoi? Elles ont pris ça comme c'est synonyme de faiblesse. Elle raconte même partout, mon mari, je le commande. Mon mari, dès lors que ça tombe dans les oreilles du mari, il ne fait plus rien à la maison. Il se rebelle. Tout simplement pourquoi la femme n'est jamais reconnaissante. Elle vient trouver que tu as lavé la maison. Elle va dire, pourquoi tu n'as pas sorti les poubelles? Tu as seulement lavé la maison. Maman commence déjà à dire merci pour le geste qu'il a lavé la maison. Demain, tu vas voir, il va se surpasser. Il va se surpasser. Je voulais aussi dire une chose. Arrêtez d'imiter les Occidentaux. Vous savez, on a une réalité et il y a les différents types de langage d'amour. Pour les personnes qui ont déjà lu, les différents types de langage d'amour. Chez nous, les Africains, il y a un langage d'amour que nos hommes parlent. Ils comprennent mieux. Vous comprenez? Vous faites l'amalgame parce que ce que vous voyez à la télé, c'est ce que vous voulez venir reproduire dans votre foyer. Et c'est là où il y a problème parce que le mari ne sait pas de quoi il est question. Il ne comprend rien de tout ce que vous faites. Ben oui, c'est des gens, ils ont grandi avec une certaine éducation, avec une certaine culture, avec une certaine valeur. Il a 50 ans, il a 40 ans. Toi, tu veux venir du jour au lendemain comme ça, lui dire que non. L'éducation que tu as reçue là, c'est une mauvaise éducation. Voilà comment moi, je voudrais que tu marches. Ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. C'est en allant dans le sens de l'autre qu'on va l'amener petit à petit à se modifier. Ben oui, mais c'est pas avec la brutalité. Oui, j'ai vu à la télé où les hommes là, ils offrent seulement les belles voitures, les fleurs, ils sont romantiques, chaque homme a un langage spécifique qui comprend mieux. Le romantisme, par exemple, il y a des gens qui comprennent ça autrement. C'est à vous de savoir ce que le mari attend réellement de vous. Le langage que l'homme africain parle pour se sentir aimé, c'est quoi? C'est la soumission, le respect. Il comprend mieux. Quand tu respectes ton mari, pour lui, il sait que non, ma femme m'aime. Voilà le langage qu'il comprend. Alors, ça sert à quoi de faire le bras de fer, de te marier et vouloir te révolter, faire le bras de fer? Il comprend mieux ça, que ma femme m'aime. Il comprend mieux ça par rapport à venir l'offrir
de l'argent. Parce que chez nous, l'homme n'est pas habitué que la femme vienne l'offrir l'argent. Il comprend pas ce que ça signifie. Je ne parle pas de ces hommes du 21e siècle. Je parle des vrais hommes. Oui, des vrais hommes. Ils comprennent pas ça. Tu vas beau l'acheter une chemise, une ci, une ça, pour prouver que oui, chérie, je t'aime. Ce langage-là ne le correspond pas. Le langage que lui comprend, c'est une femme qui le respecte, une femme qui est accueillante, une femme qui est bienveillante, une femme qui s'occupe des enfants, une femme qui range bien la maison. Voilà ce que lui comprend facilement. Mais c'est si difficile que ça pour vous, mes sœurs. C'est si difficile que ça. Et même, vous vous trompez. Qui a déjà vu un couple mixte, une femme française? Les Françaises sont très soumises, très respectueuses. Je n'ai que des couples mixtes autour de moi. Elles sont très respectueuses. Elles embrassent notre culture. Elles embrassent notre culture. Quand j'ai des coachings privés avec les Français, tu vas voir la plupart du temps, c'est des femmes qui sont dans les relations mixtes. Elles veulent savoir parce qu'elles ont compris que la façon qu'elle fait, le mari ne comprend pas. Elle veut l'apprendre de chez nous parce que oui, peut-être le mari, il est camerounais, il est africain. Elle pourra mieux, voilà, elle pourra mieux s'en sortir comme ça en ayant une personne de l'Afrique qui va l'expliquer. Les blanches sont très soumises dans le foyer. Contrairement à ce que vous pensez, elles ont le respect. Contrairement, quand un couple mixte, vous voyez une femme blanche, elle va prendre, épouser l'homme, épouser toute la culture. Toute la culture de l'homme. Mais vous, c'est pas le cas. Vous confondez tout. Ce que vous voyez à la télé et la réalité de ce que vous vivez. Si tu veux mettre en pratique ce que tu vois à télé novelas, ma chérie, tu vas divorcer parce que c'est des acteurs. C'est une mise en scène. Dans un foyer et tout ça, ils respectent. Qui sait? Dans leur foyer et tout ça, ils se comportent pas comme ça. Ils respectent. Ben oui, où le mari, la femme va se lever, elle va gifler le mari. Tu vas faire ça dans ton foyer. Ma chérie, tu vas divorcer? Tu vas divorcer tout simplement parce qu'aucun homme ne supporte une femme insoumise. Que tu sois belle, quoi, le jour où l'homme, tu es insoumis ou alors une femme infidèle, maman, il te quitte sans procès. Il te quitte sans appeler l'huissier pour venir faire le constat. Il te quitte directement. C'est d'abord séparation de corps. Soit tu quittes la maison, soit il quitte la maison. Parce que c'est un être impur. Impur. Voilà, un être impur. On ne peut plus rester dans une même maison avec une femme, une personne qui est comme un animal impur, qui est souillé. C'est pas possible. Alors mes sœurs, revenez sur de bonnes voies. Revenez sur de bonnes voies. La soumission vous permettra de vous épanouir également. Parce que lorsque vous êtes bien, le mari est bien, la maison, tout le monde est content. Et tout se passe très bien pour tout le monde. Parce que tout le monde est épanoui. Oui, tout le monde est épanoui dans la maison. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas être esclave. La soumission, c'est pas être anéanti. C'est pas vivre sous l'ombre de quelqu'un. C'est pas vivre derrière la personne. C'est tout simplement une mauvaise interprétation de la soumission. C'est tout simplement les femmes qui sont animées par l'esprit. Voilà, par l'esprit de rivalité. Elles refusent. Elles ne veulent même pas en débattre. Voilà, elles refusent tout simplement. Pourtant, les faits sont là. Les faits sont là. Nos mamans ont été soumises. Elles ne sont pas mortes pour autant. La preuve en est, nous sommes là. On a des valeurs, on a une bonne éducation. Pourquoi? Parce que nos mamans étaient soumises. Si vous êtes insoumise, quelle est l'éducation que vous allez transmettre aux enfants? Quelle est l'éducation que vous allez transmettre à vos garçons? Mais rien de tout ça. Rien de tout ça. Nos mamans ne sont pas pour autant décédées parce qu'elles ont été soumises. On me dit, oui, ça c'était à l'époque. Ça c'était ça c'était à l'époque. Les mamans, elles avaient leur mot à dire. Quand on est une femme soumise, ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'a pas de parole. Ça ne veut pas pour autant dire que l'homme se lève le matin. Oui, c'est moi qui commence, c'est moi. Non, on est dans le pâté, on est dans les champs. La façon de parler à l'homme, c'est ça le problème. Vous pouvez apporter vos idées dans le couple. Mais comment vous apportez les idées? Si c'est pour rester à des kilomètres pour insulter le mari, comment c'est un vaurien? Non, ça ne va pas marcher. Mais si vous trouvez le lieu, le bon moment, dans la chambre, dans un café, dans un endroit calme, pour interpeller votre mari sur un fait. Ah chérie, tu sais, moi j'aimerais que dorénavant, que tu ne me parles plus sur ce ton. Moi je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Le mari va comprendre, parce que c'est dans la douceur. Vous avez déjà brisé votre orgueil. Mais si vous restez comme ça, hein, en Europe c'est ça. Oui, je ne veux plus, tu me nourris pas, tu sais, ne me parle plus jamais sur ce ton-là. Tu sais moi qui je suis, je travaille, je suis ci, je suis ça. Ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher. Là déjà c'est parti pour une bagarre. Ça va jamais marcher.
Jamais marcher. Soyez soumise. Respectez vos hommes. C'est pas trop demandé. Respectez la place de l'homme dans le couple. L'homme reste le chef de famille. L'homme reste le lion. Voilà. Le lion de la famille. Voilà. L'homme reste l'autorité dans son foyer. Ça, c'est pas un débat. Celles qui vont continuer de débattre, Fetel n'est plus là. Je ne suis pas responsable de vos incompréhensions sur mes thèmes, sur mes vidéos. Voilà. Je dis, moi je suis l'authenticité. Voilà. Et je dis toujours, je suis comme Daniel dans la fosse au lion. Je ne peux être dévoré. Je suis sur une valeur. Je suis sur mes convictions. Je reste dessus jusqu'à la mort. Oui. Quitte à mourir, je suis là. Jusqu'à la mort. Voilà. De ce que je défends, je reste là. C'était mon direct. J'interpellais encore les femmes de rester respectueuses, de garder les valeurs. Voilà, de garder certaines valeurs, une certaine dignité. Voilà, une certaine dignité dans la société. Faites la différence de par votre façon d'être, votre façon de tenir votre foyer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui ont peur même du mariage. Il y a même des hommes aujourd'hui. Pourquoi les hommes ne se marient plus? Pourquoi les hommes ne se marient plus aujourd'hui? Ils ont peur. Quand tu parles même du mariage, même à certaines femmes, les célibataires, elles ont peur. Parce que lorsqu'on regarde autour, il n'y a pas de bons exemples. Il n'y a pas des gens qui donnent envie de se marier. Aujourd'hui, le mariage, les gens pensent que c'est un challenge, c'est une couverture comme ça pour vendre le piment, pour être frivole, ramener les enfants qui n'appartiennent pas au mari dans le couple et tout ça, continuer à avoir les petits pompiers de part et d'autre. Les gens se marient pour les mauvaises raisons, pour avoir ci, pour avoir un toit, pour avoir ceci, pour avoir cela. Donc du coup, quand tu vois même les mariés, tu te positionnes un peu parce que tu te dis, mais est-ce que c'est réellement, est-ce que c'est un bon mariage, est-ce qu'il y a de l'amour, est-ce que, voilà, tu te poses les questions parce que tu sais que le mariage aujourd'hui, les gens se marient comme ça, voilà. Et pourquoi les gens refusent de se marier? Parce qu'il n'y a pas d'exemple autour, il n'y a pas d'exemple autour. Lorsqu'on voit les mariages, si c'est pas la femme qui va taper le mari, c'est le mari qui est peut-être infidèle, c'est le mari qui n'assume rien, qui dort, on sait même pas où il dort, c'est le couple qui va pas, c'est les enfants qui sont abandonnés à eux, rien ne va, du coup ça ne donne pas envie. Voilà, donc voilà, c'était ça ma pensée pour ce jour. Les longues bouches là, quittez sur mon direct mon frère. Moi je vous ai déjà dit, quittez sur mon direct les longues bouches. Mes messages ne sont pas pour tout le monde. Les longues bouches, quittez. Voilà, sinon vous allez souffrir. Allez, ciao. Bisous à vous.